الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Alors, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, Al-Ghazali dit dans son livre Al-Ihya. Alors, c'est qui Al-Ghazali? Al-Ghazali, c'est un grand savant shafi'ite, donc qui a été très très fort dans la connaissance des groupes égarés. Donc il a énormément étudié leurs avis, notamment les philosophes, et il a écrit un livre qui s'appelle Ihya Ulumuddin, dans lequel il a répliqué justement aux idées des égarés. Donc mais autant il était fort dans la croyance et dans l'argumentation et la défense de la croyance d'Ahl Sunnah, malheureusement dans son livre il y a quelques hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, on ne faut pas prendre pour acquis directement tout ce qu'il y a dans les livres. Il y a toujours besoin d'avoir qui nous indique pour différencier qu'est-ce qui est correct et ce qui n'est pas. Donc, il n'était pas spécialiste de hadith, c'est pour ça qu'il y avait quelques hadiths qui ne sont pas valides dans son livre, mais ça ne diminue en rien de la qualité de son livre et de sa grande valeur. C'est un très très grand savant, que Dieu le récompense pour la communauté. Et donc, ce livre s'appelle Ihya Ulumuddin. Alors, Ihya Ulumuddin, il a été commenté par certains savants, notamment Az-Zabidi par exemple, qui a fait le commentaire de ce livre. Donc là, nous n'allons pas citer donc le livre, le commentaire de Ihya Ulumuddin, mais le livre d'origine, Ihya. Donc Ihya, il a dit dans son livre, certes, Allah est exempt de début. Son existence n'a ni début ni fin. Et il n'est pas une substance élémentaire ayant une localisation. Donc Allah est exempt de début. Ça veut dire quoi qu'il est exempt de début? Ça veut dire qu'il n'a pas de début à son existence et il n'a pas de fin à son existence. Et il n'est pas une substance élémentaire, comme une substance élémentaire, c'est-à-dire la partie qui ne se divise plus d'un corps tellement elle est petite. Donc quand vous prenez un corps, que vous le divisez, vous arrivez à une partie qui ne se divise plus. Cette partie qui ne se divise plus s'appelle la substance élémentaire. Allah Ta'ala n'est pas une substance élémentaire, donc il n'est pas une substance élémentaire. La substance élémentaire, sa caractérisation principale, c'est qu'elle a une localisation, elle a un endroit. Mais elle est tellement petite qu'elle n'a pas de dimension. Elle n'a pas de longueur, de largeur, ni d'épaisseur. Donc ça, c'est la substance élémentaire. On appelle en arabe al-jawharul fad. Mais le corps, il est composé de 2 substances élémentaires au plus. Un corps est composé de 2 substances élémentaires au plus. Donc Allah, il n'est pas une substance élémentaire ayant une localisation, ayant un endroit, mais il est exempt de toute correspondance avec ce qui entre en existence. Allah n'a absolument pas de rapport, de dimension ou de situation par rapport à ce qui entre en existence. Qui plus est,
Allah n'est pas un corps composé de substances élémentaires. Donc il n'est pas une substance élémentaire, c'est-à-dire la partie qui ne se divise pas du corps, et il n'est pas composé de plusieurs substances élémentaires. Donc Allah n'est pas une substance élémentaire, et il n'est pas composé de plusieurs substances élémentaires. Et s'il était, donc l'auteur il dit, s'il était possible de croire que le créateur du monde est un corps, il aurait été possible de croire en la divinité du soleil ou de la lune ou de toute autre sorte de corps. Donc si il était possible de croire que Allah était un corps, donc cette possibilité va se propager pour tout autre corps. Mais ce n'est pas correct. Allah n'est pas un corps. Tout comme le soleil, la lune ou toute autre sorte de corps ne méritent pas la divinité, justement du fait que ce soit des corps, c'est-à-dire du fait que ce soit des choses qui ont des quantités, des dimensions. Dieu également n'est pas un corps. Donc, il n'a de ressemblance avec aucune chose et rien n'a de ressemblance avec lui. Mais il est Al-Hayy, celui qui a la vie, Al-Qayyum, celui qui ne s'anéantira jamais, celui qui est sans que rien ne soit tel que lui. Laysa kamithlihi shay. Comment le créé ressemblerait à son créateur? Comment ce qui est quantifié ressemblerait à celui qui l'a quantifié? Comment ce qui a une image ressemblerait à celui qui l'a façonné? Donc là, ce sont des paroles d'un savant qui s'appelle Al-Ghazali, qui est, donc, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très très fort dans la réplique aux groupes égarés et qui est de l'école Shafi'ite. Donc Al-Ghazali, il a dit dans ce livre, il a vécu à Tous, donc il est né vers les années 450 de l'Hégire, et il est mort en 505, donc il a vécu 55 ans, vers les années 1050 du calendrier grégorien, donc à peu près. Donc voilà, juste pour avoir un ordre de grandeur quand est-ce qu'il a vécu. Et il était de l'école Shafi'ite. Donc voilà quel était le niveau de science de ces savants et de quoi ils parlaient. Donc vous avez compris, il s'agit de croyance, il s'agit, comme une des paroles qui est très fameuse de Al-Ghazali, c'est « La tasihhu al-ibadatu illa ba'da ma'rifati al-ma'bud » L'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qui est adoré. Donc si quelqu'un il dit moi j'adore Dieu, il apprend le Coran, il va à la Mecque, il fait des prières tous les jours, mais il croit que Dieu est une lumière, celui-là il n'a pas adoré Dieu, son adoration n'est pas valable. Si quelqu'un il dit moi j'adore Dieu, il apprend le Coran, il va à la Mecque et il croit que Dieu est un corps qui est établi sur le trône, celui-là aussi il n'a pas connu Dieu. L'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qui est adoré. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un corps composé de substances élémentaires. Il n'est pas une substance élémentaire. S'il était possible que Dieu était un corps, alors la divinité aurait été possible pour le soleil, pour la lune ou pour toute autre sorte de corps. Mais Allah ta'ala, rien n'est tel que lui. Donc, en fait, pour replacer les choses dans leur contexte, ce monde, il est composé de substances et de caractéristiques de substances. Alors, qu'est-ce qu'est une substance? On appelle en arabe al-jawhar. La substance, donc du point de vue de la langue arabe, c'est l'essence de la chose, c'est-à-dire c'est l'origine de la chose. Et c'est ce qui a un emplacement. Et c'est ce qui se définit par lui-même. Donc ce mot substance est un mot générique qui désigne tant aussi bien les corps, c'est-à-dire aussi bien les corps qui sont palpables, ce qu'on arrive à attraper avec la main, comme le trône, comme les arbres, comme les pierres, comme les cieux, comme la terre, comme l'être humain, comme les plantes, ou encore la substance peut être un corps impalpable. Un corps impalpable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attraper à la main, comme le vent, comme la lumière, comme l'âme, comme les djinns, comme les anges. Tout cela s'appelle jawhar, tout cela s'appelle de substance. Et le jawhar, la substance, elle est soit composée, soit élémentaire.
Donc la substance élémentaire, c'est celle qui ne se divise plus tellement elle est petite. Et la substance composée, c'est ce qui est composé de deux substances élémentaires ou plus. Donc ça, c'est une des deux catégories de ce qui existe dans ce monde, de ce dont est composé ce monde. L'autre partie de ce monde, ce sont les caractéristiques, on appelle en arabe al-arad. Alors on peut les appeler caractéristiques ou accidents ou événements. Alors c'est quoi les arad, les accidents ou les caractéristiques? Ce sont les caractéristiques des substances, comme par exemple le mouvement d'un corps, l'immobilité d'un corps, la froideur d'un corps, la chaleur d'un corps, la situation dans un endroit, dans une direction. Tout cela, ce sont des caractéristiques, des arad. Par exemple, si on prend le feu c'est une substance. Le feu, c'est une substance. Et sa chaleur, c'est sa caractéristique. Le vent, c'est une substance. Sa chaleur ou sa froideur, c'est sa caractéristique. La plus petite des choses s'appelle la substance élémentaire. Donc c'est une partie qui ne se divise plus tellement elle est petite. Le corps est ce qui est composé de deux substances ou plus. C'est-à-dire que on prend un élément, une substance élémentaire à laquelle est ajoutée une autre substance élémentaire. Ça devient une substance qui admet la division. Allah Ta'ala, il n'a absolument aucune ressemblance avec tout cela, ni les substances, ni les caractéristiques des substances. Il est exempt d'avoir une quelconque ressemblance avec tout ce qui entre en existence. Allah n'a pas de limite, il n'a pas de quantité. Donc ici, le mot limite signifie quantité. La preuve à ce sujet, c'est que la quantité, ou la limite, c'est la valeur d'un corps, c'est combien est ce corps. La quantité d'un corps, on l'appelle la limite, al-had. Le soleil a une limite, c'est une quantité. Malgré les grands bénéfices que nous tirons du soleil, le soleil est asservi pour autre que lui. Et c'est Dieu qui l'a créé, parce que le soleil, il n'est pas valide que ce soit lui qui gère, qui prédestine à ce monde. Pourquoi ce n'est pas valide que le soleil soit celui qui prédestine à ce monde? Parce que le soleil a un volume. Le soleil a une quantité, le soleil a une direction, le soleil a un endroit. Si la divinité était possible pour les corps, alors la divinité aurait été valide pour le soleil, la lune et d'autres que cela. Si la divinité était valide pour un corps, le soleil serait prioritaire pour avoir la divinité, tellement le soleil est bénéfique, tellement le soleil est beau, sa couleur est belle. C'est quelque chose de perceptible pour toutes les créatures. Donc tout ce qui est situé, il est impossible qu'il soit un Dieu. Le fait d'être situé, c'est occuper une quantité de l'espace. Être situé, c'est occuper une partie de l'espace. La lumière occupe une certaine distance, l'obscurité occupe une certaine distance, le vent également. Allah Ta'ala, comme il n'est pas un corps palpable, il n'est pas un corps impalpable, il n'est pas possible à son sujet qu'il occupe une part de l'espace. Si un adorateur du soleil, donc on va imaginer une conversation entre un adorateur du soleil, qui est un athée, donc qui renie l'existence de Dieu, qui va dire à un musulman, toi tu dis que ta religion est correcte, et tu dis que ma religion à moi est fausse. Quelle est la preuve? Donc si l'adorateur du soleil s'adresse à un musulman et lui dit, toi musulman tu prétends que ta religion est correcte, et que moi ma religion, j'adore le soleil, ma religion elle est fausse. Donne-moi la preuve. Si ce musulman se limitait à réciter le verset 10 de Sourate Ibrahim, il lui disait « Afillahi shak » y aurait-il un doute à propos de Dieu? L'athée, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Moi je ne crois pas en ton livre, donne-moi une preuve rationnelle ». Si ce musulman maîtrisait l'argumentation rationnelle et l'argumentation textuelle, comme il convient, il va lui dire « Ce soleil, il a un aspect, le soleil, il a une forme. » Le soleil, il a une limite. Le soleil a une quantité, c'est quelque chose de limité. Il a donc besoin de qui lui a donné cette limite et cette quantité. De plus, le soleil évolue, change. Et tout ce qui change a besoin de qui le fait changer, de qui le fait évoluer. Donc, selon la raison, le soleil, il n'est pas valide qu'il soit un Dieu comme tu le prétends. Quant à ma religion, elle est vraie. Parce que ma religion me dit que le créateur de ce monde n'a absolument aucune ressemblance avec ce monde d'aucune manière que ce soit. Le créateur de ce monde est exempt de la limite de la quantité.
Il est exempt de l'endroit, il est exempt de la forme, il est exempt du comment, il est exempt de tout ce qu'il y a dans ce monde comme caractéristique. C'est pour cela que ma religion, c'est celle qui est vraie, celle que la raison accepte, et ce musulman aura ainsi coupé court par la preuve rationnelle à la conversation, à la parole de cet adorateur du soleil. Il a approuvé l'infondé de sa prétention. Tandis que celui qui dit que Dieu habite le ciel, avec quelle preuve pourra-t-il repousser la parole de celui qui adore le soleil? L'adorateur du soleil va lui dire, toi tu me dis que, toi tu prétends que ce que tu adores est dans le ciel. Et moi je dis que ce que j'adore, le soleil, il est dans l'espace. Il se peut qu'il lui dise, il est dans le ciel également, un des cieux. Il va lui dire, le soleil, ton bénéfice, il est apparent. Le soleil profite à l'air, il profite aux plantes, il profite à l'être humain. Et toi, tu adores quelque chose qui est situé, que tu t'es imaginé, alors que moi, j'adore quelque chose qui est situé dans un endroit, mais dont l'existence est bien vérifiée et observable. Toutes les créatures le voient, le soleil, toutes les créatures constatent son profit. Quant à ce que toi, tu adores, nous ne le voyons pas, et toi-même, tu ne l'as pas vu, et nous n'avons pas perçu son bénéfice. Alors pourquoi tu veux que la vérité soit dans ta religion, et que tu fais que ma religion est contraire à la vérité? Alors cet assimilationniste, comme les wahhabites, ces prétendus salafites, qui croient que Dieu est un corps assis au-dessus du trône, établi sur le trône, il n'aura aucune réponse. Vous voyez? Donc, ces paroles que nous citons d'Al-Ghazali, je les répète, il dit dans son livre Al-Ihya, certes, Allah est exempt de début, son existence n'a ni début ni fin, et il n'est pas une substance élémentaire ayant une localisation, mais il est exempt de toute correspondance avec ce qui entre en existence. Qui plus est, Allah n'est pas un corps composé de substances élémentaires. S'il était possible de croire que le Créateur du monde est un corps, il serait possible de croire en la divinité du soleil, de la lune ou de toute autre sorte de corps. Donc, Allah n'a de ressemblance avec aucune chose, et rien n'a de ressemblance avec lui. Il est Al-Hayy, celui qui a la vie, Al-Qayyum, celui qui ne s'anéantira jamais. Rien, absolument rien n'est tel que lui. Comment celui qui est créé ressemblerait-il à son Créateur? Comment ce qui est quantifié ressemblerait-il à celui qui l'a quantifié? Comment ce qui a une image ressemblerait-il à celui qui l'a façonné? Fin de la parole de Al-Ghazali. Alors ces paroles ne font pas partie du kalam que les innovateurs ont pratiqué en matière de croyance et que les savants ont blâmé. Vous savez, les savants ont blâmé Al-Kalam, mais ce n'est pas ce que Al-Ghazali et ce qui est de l'ordre de Al-Ghazali qui a été blâmé par les savants. En revanche, les gens du Salaf, quand on dit le Salaf, c'est-à-dire les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire, ils ont blâmé la pratique du kalam des innovateurs dans la croyance. Parce qu'il y a eu des innovateurs dans la croyance qui ont dit des paroles, ils ont même composé des livres pour diffuser leur égarement. Ce sont ces égarements-là qui ont été blâmés par les gens du Salaf. Ils ont blâmé, par exemple, les mushabbiha. C'est quoi les mushabbiha? C'est-à-dire ceux qui assimilent Allah à ses créatures, comme ceux qui attribuent le corps à Allah, qui attribuent l'endroit à Allah. On les appelle les mushabbiha, les assimilationnistes. Ils ont blâmé également le kalam des Mu'tazila. Les Mu'tazila, ce sont un groupe également qui est apparu dans le passé. On n'en trouve pas aujourd'hui en tant que groupe. Ils ne se définissent pas en tant que tels, même s'il y a possiblement des individus qui ont leurs idées. Mais ils n'existent pas en tant que groupe comme c'était le cas par le passé. Les Mu'tazila, ce sont ceux qui ont remis en cause la prédestination. Ils ont prétendu qu'il n'y avait pas de prédestination. Ils ont prétendu que ce n'est pas Dieu qui crée le mal, mais que tantôt c'est l'homme, tantôt c'est le shaitan. Donc ils se sont divisés eux-mêmes en plusieurs groupes. Donc là, cela, c'est Mu'tazila, c'est leur kalam qui a été blâmé par les savants de l'islam. Les savants de l'islam ont également blâmé les Khawarij. Les Khawarij, c'est un groupe égaré qui est lui-même, qui s'est subdivisé en plusieurs groupes. Un point commun à tous ces sous-groupes de Khawarij, c'est que ils ont pris des versets du Coran qui ont été révélés dans le Coran à propos des mécréants et ils les ont expliqués comme quoi ils s'appliquaient aux musulmans. Donc ils ont déclaré mécréants des musulmans qui commettent un péché et ils ont eu beaucoup de dégâts également par le passé. D'ailleurs, c'était le premier groupe qui est apparu par le passé parce que c'était le groupe qui s'était rebellé
contre le quatrième calife, notre maître Ali, qu'Allah l'agrée. Et donc, les savants du Salaf, ils ont blâmé la pratique du kalam des innovateurs dans la croyance, comme les Mushabbiha, ceux qui assimilent Allah à ses créatures, les Mu'tazila, les Khawarij, et l'ensemble des groupes qui ont dévié de la voie sur laquelle étaient le messager et les compagnons. Alors ces groupes se sont divisés en 72 factions, comme l'a annoncé le messager sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith sahih, authentique et confirmé, que Ibn Hibban rapporte avec une chaîne de transmission remontant jusqu'à Abu Hurayrah, que Dieu l'agrée, dans lequel le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, ou a dit, on va dire le hadith en arabe, iftaraqat al-yahudu 71 firqa, وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Donc, ce hadith signifie donc les Yahouds se sont divisés en 71 groupes, les Nasara se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous iront en enfer, sauf un, et c'est la Jama'a. Qu'est-ce que la Jama'a? C'est-à-dire le groupe des musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire le groupe? C'est-à-dire la grande masse, la grande majorité. Comme c'est parvenu dans d'autres termes, dans notre hadith, c'est As-Sawadul A'zam, la grande majorité, et sur la vérité, même si, du point de vue des pratiques, il y a un certain relâchement, mais du point de vue de la croyance, la grande majorité est sur la croyance correcte, c'est-à-dire la croyance que Allah n'a pas de ressemblance avec ses créatures, que Allah est le créateur du bien et du mal, que notre maître Abu Bakr as-Siddiq était le premier calife et que c'était légitime, et que son degré est supérieur à celui de Omar, de Othman et de Ali. Donc c'est cette croyance-là qui est la croyance de la grande majorité, même si du point de vue des pratiques, on voit un certain relâchement dans la prière, dans le jeûne, etc. Quant à la science du kalam, ilmul kalam, que pratiquent les gens de Ahl Sunnah, qu'ils soient ash'arites ou maturidites, ce sont les deux grands imams, deux grandes références de Ahl Sunnah wal Jama'a. Cette science du kalam était déjà pratiquée avant l'imam al-Ash'ari et avant l'imam al-Maturidi. En effet, Abu Hanifa a écrit 5 épîtres à ce sujet. Et l'imam al-Shafi'i maîtrisait la science du kalam, au point qu'il disait « Nous avons maîtrisé celle-ci avant cette autre », c'est-à-dire nous avons maîtrisé la science du kalam, donc ici ça fait référence à la croyance, avant les lois de la jurisprudence, avant les lois pratiques du fiqh. Donc pour vous dire combien des savants, même des savants des 4 écoles qui sont connus davantage pour le fiqh, c'est-à-dire pour la science des lois, ils maîtrisaient la science de la croyance. Donc, la science de Tawhid, c'est-à-dire la science de la croyance en l'unicité de Dieu, c'est la science par laquelle on connaît qu'est-ce qui est possible au sujet de Dieu, qu'est-ce qui est digne de Dieu, et qu'est-ce qui n'est pas possible au sujet de Dieu, et qu'est-ce qu'il est obligatoire à son sujet de savoir à son sujet subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Abu Hanifa, que Allah l'agrée, c'est un savant qui est né en l'an 80 de l'Hégire, il est mort en l'an 150. L'imam Abu Hanifa, il a appelé cette science, la science de la croyance, al-fiqhul akbar, la science majeure. Pourquoi? Pour annoncer, pour informer que c'est la science qui est la plus noble. C'est la science qui est la meilleure que toute autre science, la science qui se rapporte à la connaissance de Dieu, à la connaissance du messager de Dieu. C'est la science que nous appelons la science de la croyance. Donc, ce n'est pas cette science de Al-Kalam qui a été blâmée par les savants. Ils ont blâmé le kalam, c'est-à-dire les propos des gens qui suivent leur passion. Ils ont blâmé les gens qui suivent l'égarement. Ils ont blâmé la parole de ceux qui ont quitté la voie de Ahl Sunnah, comme la croyance des Khawarij,
comme la croyance des Mu'tazila, comme la croyance des Murji'ah. Les Murji'ah, c'est un groupe égaré. Qu'est-ce qu'il prétend? Il prétend que tant que quelqu'un est musulman, quoi qu'il fasse comme péché, il ne va pas être châtié. Il ira au paradis. Ça, c'est une mécréance. Parce que Allah nous a appris qu'il y aura parmi les musulmans ceux qui seront châtiés. Mais à la différence des non-musulmans, le châtiment des musulmans ne sera pas éternel, ne sera pas perpétuel. Le châtiment des mécréants sera perpétuel, mais le châtiment des musulmans, il sera pas perpétuel. Mais les Murji'ah, c'est un groupe qui a contredit cette croyance. Ils ont prétendu qu'il n'y a pas de châtiment du tout pour un musulman, quoi qu'il fasse. C'est pour cela que même aujourd'hui, vous trouvez des gens, soi-disant, certains se prétendent sous le nom de Sophie, ils te disent on va faire une zaouia où on autorise l'alcool, on autorise la fornication. Ce sont des murji'ah en réalité. C'est le fait de dire que tant que la personne est musulmane, aucun péché ne lui est préjudiciable. Et même, on rapporte que c'était un des pièges que Satan avait essayé de tendre à un grand saint qui s'appelle notre maître Abdul Qadir al-Jilani. Il s'est manifesté à lui, il lui a dit, sous forme d'une lumière, il lui a dit « Oh, et mon esclave Abdul Qadir, je te décharge de la prière, je te décharge des obligations. » Alors, notre maître Abdul Qadir al-Jilani, il a maudit le Iblis, il lui a dit « Que Dieu te maudisse ». Il lui a dit « Comment tu m'as connu? C'est un piège par lequel j'ai réussi à faire tomber des dizaines d'adorateurs. » Il lui a dit « Parce que Dieu n'est pas une lumière. Dieu n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Et parce que le meilleur de toutes les créatures, qui est notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam, Dieu ne l'a pas déchargé des obligations. Comment tu prétends que moi je serai déchargé? » Vous voyez, grâce à la science, il a pu le contrer. Mais vous trouvez des gens qui se consacrent à l'adoration dans l'ignorance, ils sont une proie plus que facile pour le shaitan. Et il y a des shaitans parmi les humains et les djinns qui sont à l'affût, qui ne cherchent qu'à faire tomber le maximum de personnes dans la mécréance. C'est pour cela que la science, c'est cela qui te préserve. Mais la science, tu dois l'entretenir, tu dois la réviser, tu la propages, et pour qu'elle soit efficace, tu la mets en pratique. Tu ne vas pas apprendre et tu ne pratiques pas. Tu apprends et tu essaies de t'appliquer. Parce que si tu ne t'appliques pas, tu risques aussi de tomber. Donc, Ash-Shafi'i, entre autres, c'est ce qu'il a visé quand il dit que l'esclave vienne avec tout péché, hormis la mécréance, cela vaut mieux que de venir avec les idées des gens qui suivent leur passion. C'est-à-dire, c'est mieux qu'ils viennent avec tout péché, hormis la mécréance, ça vaut mieux que de suivre les idées des égarés, ceux qui ont contredit Ahl Sunnah wal Jama'a, qui suivent leur passion. C'est-à-dire, ils ont suivi des croyances vers lesquelles penche leur passion. Et notamment, parce que ces gens qui se sont égarés, on a cité les Khawarij, les Mu'tazila, les Murji'ah et d'autres groupes qui ont contredit Ahl Sunnah, ils ont des sujets par lesquels ils essayent de débattre pour faire croire aux gens qu'ils sont sur la vérité et que Ahl Sunnah sont dans l'égarement. Et certains d'entre eux ont même composé des ouvrages, notamment les Mu'tazila, et même les Mushabbiha, les assimilationnistes, ceux qui croient que Dieu est un corps. Ils croient que Dieu, il est caractérisé par le mouvement, l'immobilité, la descente, la montée, et d'autres caractéristiques des corps. Donc, les gens qui suivent leur passion, c'est-à-dire les mauvaises passions. Ceux-là, ils ont donné lieu à ces différents groupes égarés. Quant à la science al-kalam, par laquelle on connaît les arguments pour répliquer à ceux qui s'opposent à al-sunnah, eh bien, cette science, c'est une obligation collective que de l'apprendre. Vous et moi, si nous trouvons dans un endroit où personne ne maîtrise cette science, tout le monde tombe dans le péché. Il faut qu'il y ait parmi les musulmans qui réalisent cet apprentissage, l'apprentissage de cette science avec les arguments. Il faut qu'on maîtrise cette science jusqu'au niveau où il y a suffisance. C'est-à-dire suffisance pour qu'on puisse couvrir le territoire où nous nous trouvons. C'est-à-dire pour que s'il y a quelqu'un qui essaye
d'attaquer les musulmans sur leurs croyances, ils trouvent des gens qui sont capables de répondre avec les bons arguments, les preuves. Et ça, c'est une obligation collective. C'est une obligation collective. C'est parce que, à quel titre c'est une obligation? C'est au titre d'interdire ce qui est blâmable. Dieu nous a ordonné, il a fait l'éloge de notre maître Muhammad et de la communauté de notre maître Muhammad. Il a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés, c'est-à-dire la communauté de notre maître Muhammad est meilleure que la communauté de notre maître Moussa, elle est meilleure que la communauté de notre maître Isa, elle est meilleure que toutes les autres communautés. Et Dieu l'a caractérisé, donc, à la suite de ce verset, par le fait qu'elle ordonne le bien, elle interdit le mal et elle croit en Dieu. Et donc c'est au titre d'interdire le mal, d'interdire ce qui est blâmable, que nous devons maîtriser cette science collectivement, jusqu'au niveau où il y ait suffisance. Et aujourd'hui, on est très loin de la suffisance. C'est pour cela que c'est hyper important que chacun d'entre nous apprennent cela. Ce n'est pas quelque chose de difficile, mais il faut l'apprendre et l'apprentissage a lieu par transmission orale. Et ça, c'est une des obligations les plus importantes. Pourquoi c'est la plus importante des obligations? Carrément, parce que c'est une préservation des fondements de la croyance de Ahl Sunnah. C'est le, comme il dit, si un commerçant fait du commerce et que il perd de l'argent, mais il conserve son capital, c'est comme s'il n'a pas perdu. Quand est-ce qu'on estime qu'il a perdu? C'est quand il perd son capital. Et là, le capital des musulmans, c'est leur croyance. Donc, c'est les fondements de la croyance. Si les gens négligent ce capital, alors ils sont dans une grande perte. Donc voilà, ça c'est pour cela qu'il est important de maîtriser cette science. C'est ce que nous faisons, Inch'Allah, ensemble. Alors, le paragraphe suivant que notre cheikh a mentionné dans son livre très précieux, As-Salat al-Mustaqim, s'appelle « Se préserver du feu ». Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, Allah Ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah, عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. C'est dans le verset 6 de Sourate At-Tahrim. Alors, que signifie ce verset? On va prendre une première signification, on va détailler l'explication. Donc, il signifie « ô vous qui êtes croyants », donc vous qui êtes croyants, c'est-à-dire vous qui êtes musulmans, parce que être croyant et être musulman, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Il n'y a pas de croyant qui ne soit pas musulman, tout comme il n'y a pas de musulman qui ne soit pas croyant. On n'appelle pas croyant quelqu'un qui n'est pas musulman. Et on n'appelle pas musulman quelqu'un qui n'est pas croyant. Ô vous qui êtes croyants, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu. Donc de quel feu il s'agit? Il s'agit de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. D'un feu dont le combustible sera d'hommes et de pierres. Allah Ta'ala fait que ce feu, il a été attisé durant 1000 années jusqu'à devenir tout rouge. Puis 1000 autres années jusqu'à devenir tout blanc. Puis 1000 autres années jusqu'à devenir tout noir. Il est noir ténébreux actuellement. Donc même lorsque le soleil et la lune ils seront jetés au jour du jugement pour humilier ceux qui les adoraient, Allah Ta'ala fait que leur lumière soit éclipsée. Ce ne seront plus des corps qui éclairent, mais ce seront des combustibles en plus dans ce feu. Ce feu dont le combustible sera d'hommes et de pierres, qui est à la charge d'anges forts et rudes avec les mécréants. Dieu a fait que le nombre des anges qui sont en charge de l'enfer sont au nombre de 19. Et leur nombre, c'est une épreuve de la part de Dieu. Allah Ta'ala a fait que ce soit 19, pas 18, pas 20, pas plus, pas moins. C'est pour une sagesse. Et ces anges, tous les anges sont forts et rudes. Les anges ne brûlent pas en enfer. Allah Ta'ala fait que leur corps ne brûle pas en enfer. Et ils sont à la charge de l'enfer. Ce n'est pas un châtiment pour eux, mais ils sont là-bas pour châtier les mécréants. Ces anges ne désobéissent pas à Allah dans tout ce qu'il leur ordonne de faire. La ya'souna Allah ma amarahum. Ils ne désobéissent pas à Allah dans tout ce qu'il leur ordonne de faire. Wa yaf'aluna ma yu'marun, et ils font ce qu'il leur ordonne de faire.
Alors il est relaté dans l'exégèse de cette ayah, d'explication de cette ayah, de ce verset, que Allah ordonne aux croyants de se préserver eux-mêmes et leur famille. Donc deux, toi et ta famille. Toi, ton épouse, tes enfants, du feu, dont le combustible sera constitué d'hommes et de pierres. Et comment s'en préserver? En faisant l'apprentissage des sujets de la religion. C'est ainsi que tu te protèges du feu de l'enfer. Non seulement en faisant l'apprentissage, mais également en les enseignant aux membres de leur famille. C'est-à-dire que tu sois une cause pour que ta famille apprenne. Soit toi-même tu leur enseignes quand tu auras appris, soit tu leur garantis qu'ils leur apprennent. C'est-à-dire en ayant la connaissance de ce que Allah ordonne de faire ou de ne pas faire. C'est ça ce qui est important. C'est de savoir, tu te dis, je suis un esclave de Dieu. Je n'existais pas, maintenant j'existe. Dieu m'a accordé tellement de bienfaits que je ne peux les énumérer. Regardez, si vous prenez juste une cellule de votre corps, c'est plus complexe qu'une usine. Et tout fonctionne parfaitement. Allah a fait que ce sont des choses dont tu t'es retrouvé bénéficiaire. Tu n'existais pas, Dieu t'a accordé l'immense grâce de te donner l'existence. Il t'a donné des bienfaits innombrables. Il mérite donc que tu te soumettes à lui. Donc, il mérite que tu apprennes qu'est-ce qu'il t'a ordonné de faire et qu'est-ce qu'il t'a interdit de faire, c'est-à-dire les devoirs et les interdits. Ceci afin qu'il ne se laisse pas aller à faire des analogies entre Allah et ses créatures, là concernant l'enseignement de la croyance, pour pas qu'il tombe dans la comparaison de Dieu avec ses créatures. Tu leur enseignes la croyance et tu apprends toi-même la croyance. Et qu'ils ne se livrent pas à des représentations, à la mécréance et à l'égarement, et bien sûr qu'ils accomplissent leurs obligations. Cette explication a été rapportée de notre maître Ali ibn Abi Talib avec une forte chaîne de transmission. Donc la parole de Allah, qu anfusakum, c'est-à-dire évitez. Évitez pour vous-même le feu de l'enfer. Ce feu qui est dont le combustible est fait d'hommes et de pierres. Cette terre, après que les gens rendront compte dessus pour leurs œuvres, cette terre sera jetée en enfer, pour que l'enfer augmente en combustible. Le soleil également sera jeté en enfer, après que sa lumière soit éclipsée. De même pour la lune. Quant à la parole de Allah Ta'ala, alayha malaikatun ghiladun shidad, ghilad, ici, rude, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pitié pour les non-musulmans. Et shidad, c'est-à-dire qu'ils sont forts. Quant à la parole de Dieu, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est-à-dire les anges, par leur nature, ils obéissent à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire par leur nature, ils obéissent à Dieu? C'est-à-dire qu'ils ont un choix, mais ils ne choisissent que l'obéissance. Bien sûr, par la volonté de Dieu. Allah a fait que les anges ne choisissent que l'obéissance. Et chacun d'entre eux accomplit ce que Allah lui a ordonné d'accomplir sans aucune défaillance. Les anges ont des fonctions, ils ont des tâches. Il y a parmi les anges ceux qui sont en charge de la pluie. Tout à l'heure, il y avait une très très belle pluie. Imaginez-vous, chaque goutte qui tombe est par la main d'un ange. Il y a ceux qui sont en charge des plantes, c'est-à-dire ceux qui gèrent la poussée des plantes et des fruits. Il y a ceux qui sont en charge du vent. Il y a ceux qui sont en charge des montagnes, et ainsi de suite comme autres fonctions. L'auteur dit, en effet, si quelqu'un assimile Allah Ta'ala à quoi que ce soit, son adoration n'est pas valable. Si quelqu'un, il assimile Allah à ses créatures, il croit qu'Allah est un corps, il croit qu'Allah est établi sur le trône, comme malheureusement ces prétendues traductions du Coran que les wahhabites, par lesquelles ils ont inondé les gens par leurs mauvaises traductions pour diffuser, propager leur mécréance. Donc celui qui croit que Dieu est un corps qui est dans un endroit, son adoration n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il adore quelque chose qu'il imagine. Il adore quelque chose qui s'est représenté dans son imagination et ses illusions. Abu Hamid al-Ghazali, celui que nous venions de citer tout à l'heure, a dit « L'adoration n'est valable qu'après avoir eu connaissance de celui qui mérite d'être adoré. » La tasihhu al-ibada
إلا بعد معرفة المعبود لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. L'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qui mérite d'être adoré. Donc, si quelqu'un il croit que Dieu est un corps qui est dans le ciel ou qui est au-dessus du trône, certains même on dirait qu'ils se font, ils deviennent des artistes dans la mécréance. Ils disent non, Dieu il est au-dessus du trône, mais il flotte, il n'est pas collé au trône, comme s'il était en lévitation. Tout ça, c'est de la mécréance. Celui qui est dans un endroit, il a besoin de qui il a spécifié par cet endroit. Et celui qui a besoin, il n'est pas un Dieu, il est une créature. Donc c'est pour cela que c'est très important d'apprendre pour ne pas tomber dans ce qui est contraire à la croyance de vérité, la croyance du prophète, la croyance des compagnons, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Donc c'est ça qui est notre croyance. Allah, il est sans endroit, il est sans comment, et il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. C'est ça la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'ah, et c'est ça qui est tiré du Coran, de la parole de Allah. Laysa kamithlihi shay, absolument rien n'est tel que lui. Avant de finir, on prend une information utile, une très très belle information qui nous est rapportée d'un compagnon, un très très grand compagnon qui s'appelle Anas ibn Malik. C'est un très grand compagnon, mais quand il était le compagnon du prophète, quand sa maman l'a confié au prophète, il n'avait que 10 ans. Mais il était 10 ans, mais il était très très mûr. Les compagnons du prophète et les gens avant, ils étaient beaucoup plus mûrs qu'aujourd'hui. Avant, les femmes se mariaient à 9 ans. Les gens étaient des combattants et des gens qui diffusaient la science de la religion. Ils avaient 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Alors ce compagnon, Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, a dit « خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته » Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans durant. Pendant 10 ans, il était au service du prophète. Le prophète, il a immigré à Médine, alors que Anas n'avait que 10 ans, et le prophète a vécu 10 ans à Médine, après quoi il est décédé, il est enterré à Médine. Donc Anas est resté aux côtés du prophète à le servir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis resté 10 ans aux côtés du prophète, jamais il m'a dit un jour, ouf. Vous savez, l'onomatopée qui marque l'exaspération, l'impatience. Ouf. Jamais il m'a dit ça, il a dit. Et jamais il m'a dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi tu as fait ça? Nous, l'un d'entre nous, peut-être il dit ça 10 fois par jour ou 20 fois par jour. Pourquoi tu as fait comme ça? Et jamais il m'a dit pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu n'as pas fait? L'un d'entre nous, il organise juste une rencontre entre amis, et il demande 2-3 personnes de l'aider, il se met à leur faire des remontrances. Fais ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu ne fais pas ça? Le prophète, il enseignait par son comportement. Regardez, je vous donne une petite anecdote, après je la referme. Al-Hassan et Al-Hussein, les 2 petits-fils du prophète, ils ont vu un homme qui ne savait pas faire le wudu correctement. Ils l'ont remarqué. Ils n'ont pas dit, pourquoi tu fais ça? Ils sont partis le voir, ils lui ont dit, parce qu'ils étaient enfants et lui était âgé. Et parfois, quand tu prends de haut quelqu'un, surtout qui est plus âgé, peut-être l'orgueil va, l'amour-propre, on appelle ça, mais c'est l'orgueil en fait, va en prendre un coup. Ils lui ont dit, voilà, mon frère et moi, on aimerait te montrer, voilà, on aimerait faire le wudu devant toi parce que on voudrait s'assurer que c'est correct. Tu peux nous dire lequel des deux fait le wudu correctement? Et ils ont fait le wudu correctement devant lui. Et c'est ainsi qu'ils lui ont passé, de manière très intelligente, très élégante, ils lui ont passé le message. Donc le prophète était ainsi. Et ça, c'est très important. Parfois, quand tu fais une remontrance à quelqu'un, les gens vont s'éloigner de toi. Donc il faut savoir comment tu passes le message. Et ça, c'est tout un art. Bien sûr, le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le plus excellent des gens. Mais pour vous dire,
Ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui a vécu 10 ans avec lui. Parfois, un d'entre nous, il reste un mois avec quelqu'un d'autre, ou bien il fait un voyage avec lui, il est capable de faire tout un livre de défauts qu'il a constatés. Lui, il est resté 10 ans avec le prophète, il a dit, jamais un jour il m'a dit, ouf, jamais un jour il m'a dit, pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait comme ça? Et ni pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu l'as pas faite? Et ce n'est pas fini. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des gens par son comportement. ولا مسسته خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, je n'ai jamais touché de brocart, ni de soie, ni quoi que ce soit qui soit plus doux que la main du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous accorde d'être à ses côtés au jour du jugement. Et il a dit, ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, je n'ai jamais senti de musc ni de parfum qui soit plus beau, plus encensé, plus agréable que l'odeur de la transpiration du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par At-Tirmidhi qui a dit que le hadith il est hasan et sahih. Le prophète il est excellent, il ne sort pas de son corps quelque chose de désagréable, il ne sort pas de son corps quelque chose qui soit de mauvaise odeur. Tout ce qui sort de son corps est pur, il n'est pas comme le reste des gens. Il est un humain, mais il est le meilleur des humains, il est le plus excellent de toutes les créatures de Dieu. Que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.